بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, le musulman vit dans ce dunya avec l'amour d'Allah de son cœur et avec la crainte d'Allah de son cœur. Et l'amour et la crainte d'Allah dans le cœur d'un musulman se manifestent de deux manières différentes. Se manifestent par les jawarih, par les actions, de manière extérieure et visible. Le musulman qui a l'amour pour Allah de son cœur et la crainte d'Allah de son cœur, c'est un musulman qui, face aux bonnes actions, il répondra présent. Il va faire ses salahs, il va jeûner le mois de Ramadan, il va faire son hajj, il va payer sa zakat, il va lire le Coran, il va faire le dhikrullah, c'est-à-dire qu'il va faire les bonnes actions. Et face aux péchés qui sont visibles, il s'en abstiendra. Il ne va pas boire de l'alcool devant les gens, il ne va pas faire des péchés à la vue des gens. Et cet amour et cette crainte d'Allah se manifestent d'une seconde façon, et là c'est beaucoup plus complexe, c'est quelque chose de beaucoup plus secret, plus caché, et c'est la grande preuve de présence de iman. C'est quand la foi se manifeste, quand le iman et la crainte en Allah et l'amour d'Allah se manifestent fil batin, à l'intérieur du cœur. De telle manière, face au péché, une personne peut rester totalement éloignée des péchés, même si cette personne est seule, même si cette personne est persuadée qu'en accomplissant ce péché, personne ne pourra le voir. Il y a la crainte d'Allah même dans son cœur, même en contrôlant ses pensées, en contrôlant tous les membres de son corps, que ce soit en présence des gens, que ce soit dans la solitude. Ça, c'est une preuve de présence de iman dans le cœur de cette personne. Et vraiment, un des signes les plus probants de la présence d'amour et de crainte d'Allah dans le cœur d'un musulman, c'est quoi? C'est quand un musulman lève ses deux mains et il demande dua à Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce musulman, il ressent dans son cœur une telle présence de foi et un tel amour pour Allah et une telle crainte d'Allah que ce musulman finit par pleurer, par voir des larmes couler de ses yeux par amour et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est vraiment un degré que vraiment nous devons aspirer à atteindre, ce degré de iman, que quand on est seul, pas devant les gens, quand on est seul, on fait notre tahajjud, on est seul chez nous, on est en train de faire 2 rakat tahajjud ou autre namaz, on pense à Allah, on arrive à un état de spiritualité, à une telle élévation de l'âme qu'on ressent intensément la présence d'Allah dans notre cœur, que notre cœur finit par brûler par amour pour Allah, et qu'en même temps on a une crainte illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala, crainte de notre futur, qu'est-ce qui va se passer après notre mort, comment est-ce qu'Allah va m'accueillir le jour de la résurrection, quelle sera ma destinée. Donc cette crainte d'Allah là qui fait que le musulman arrive à pleurer par amour et également par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car notre prophète alayhi salatu wassalam a expliqué que parmi les choses qu'Allah aime le plus, c'est qatratun min dumu'in fi khashyatillah. C'est un musulman qui pense à Allah azza wa jal et qui a la crainte d'Allah dans son cœur à un tel point que ses larmes se mettent à couler. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous explique quelles sont les récompenses pour cette personne. Man dhakara Allah fafadat ayna. Celui qui pense à Allah, qui fait le dhikrullah. Quand on dit penser à Allah, ça peut être le dhikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ça peut être juste penser dans son cœur à la grandeur d'Allah. Et celui qui donc pense à Allah de la manière qu'on a expliqué et qui se met à pleurer par amour et par crainte d'Allah, min khashyatillah, par crainte d'Allah, à un tel point que ses larmes coulent, même ses larmes coulent sur le sol. Lam yu'azzibhu Allahu ta'ala yawm al-qiyamah. C'est une personne qui ne sera jamais réprimandée. C'est une personne qui ne sera jamais punie par Allah le jour de Qiyamah. Hadith rapporté par Al-Hakim fil Mustadrak. Également le hadith beaucoup plus connu, hadith des 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de la résurrection. Et on rappelle que le jour du mahshar, de la résurrection, personne ne trouvera refuge si ce n'est sous l'ombre du trône d'Allah. Et pour accéder à l'ombre du trône d'Allah, c'est vraiment une sélection immense parmi toute la communauté. Et il y aura uniquement 7 catégories de personnes qui auront ce privilège de pouvoir trouver refuge sous le trône d'Allah azza wa jal. Et parmi ceux-là, il y a le dirigeant qui est juste, il y a également un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, qui est resté dans l'obéissance d'Allah durant toute sa vie. Également un homme dont le cœur est intensément attaché à la masjid. C'est quelqu'un qui ne se trouve bien qu'à la masjid.
Également des gens qui ont un véritable muhabba sincère pour Allah. Également une personne, ça c'est ajib, une personne qui reçoit des invitations de la part d'une femme qui est belle pour faire le zina et que cette personne s'en abstient par crainte d'Allah, alors qu'il aurait pu faire le péché. Également, il y a pas mal de catégories. Et enfin, ce qui nous intéresse, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Un homme qui se trouve seul chez lui et qui pense à Allah et ses larmes se mettent à couler par amour et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un état de iman, un état spirituel que nous devons aspirer. Nous devons essayer d'atteindre ce degré, mais ça ne peut pas venir automatiquement. C'est pas comme si on regarde, je ne sais pas, des gens de bêtises, des gens qui regardent des films et qui une fin qui est triste et que la personne a pleuré. Ça c'est vraiment la bêtise ça. Mais quand on parle de pleurer par amour pour Allah, c'est que vraiment notre iman a atteint un tel degré et notre conviction, notre yaqin a atteint un tel degré que qu'on ne peut plus contenir nos émotions tellement nous brûlons d'amour et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre récompense, le prophète a dit que parmi, il y a deux catégories de yeux qui ne verront pas, qui ne toucheront pas le feu de l'enfer. Et parmi ceux-là, aynun bakat min khashyatillah. C'est-à-dire un homme qui pleure par crainte d'Allah, c'est un homme qui n'entrera pas dans le feu de l'enfer. Celui qui peut atteindre ce degré de pleurer par crainte d'Allah, même si ça nous arrive une fois dans notre vie, subhanallah, notre prophète a dit que ces yeux-là qui pleurent par crainte d'Allah, c'est des yeux qui n'entreront pas en enfer. Et comprenons, par analogie, que veut dire qu'Inch'Allah, ce sera quelqu'un qui n'entrera, Inch'Allah, jamais dans le feu du Jahannam. Allahumma ja'alna minhum. Dans le hadith, il dit également, La yalijun nara rajulun baka min khashyatillah hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar'i. Dit que tout comme le lait ne pourra jamais retourner dans les pilles de la vache, de la même manière, un homme qui pleure par crainte d'Allah ne peut pas entrer dans le feu de l'enfer. Tout comme on ne peut pas remettre le lait dans le pied de la vache, un homme qui a pleuré par crainte d'Allah, c'est un homme qui ne pourra, Inch'Allah, n'accédera, n'entrera jamais dans le feu de l'enfer. Alors maintenant, à nous d'analyser dans quel cas le musulman doit essayer de pleurer par crainte d'Allah. Quelles sont les actions qui permettent aux musulmans de pleurer, parce que de nos jours, nos cœurs sont tellement durs. On est tellement absorbé par la vie du dunya, on a tellement de soucis de ce dunya, de la vie de ce monde, qu'on ne trouve presque plus de place pour l'amour d'Allah. Bien sûr, on fait les salats et tout, mais malheureusement, très souvent, ça reste quelque chose d'extérieur. Mais quand on fait une auto-analyse, une auto-critique, on se rend compte que dans certaines situations, je ne trouve aucun mal à désobéir à Allah délibérément. Ça veut dire que le iman n'est pas réellement pénétré dans nos cœurs. Et il faut essayer d'arriver à ce degré de pouvoir pleurer par amour pour Allah. Et comment les ulama, les sahaba, le prophète, premièrement les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, dans quel cas de figure ils arrivaient à pleurer par crainte d'Allah? Premièrement, quand ils pensaient à leurs péchés. Rapidement, on va citer les 5 cas de figure, entre autres. Al-buka, tuba liman malaka nafsahu, wa wasi'ahu baytu, wa baka ala khati'ati. Le prophète a dit, donc bonne nouvelle à ce musulman qui fait telle chose, et ce musulman qui arrive à pleurer lorsqu'il pense à ses péchés. Et ça, c'est quelque chose qui attendrit le cœur. C'est-à-dire, une fois de temps, si ce n'est pas tous les soirs, si on peut se servir tahajjud, mais une fois de temps, on essaie de penser aux péchés qu'on a fait durant la journée, ou durant les jours passés, ou durant la semaine. Et là, on se met à l'esprit que si un jour Allah il me juge sur ces péchés, quelles seront les conséquences? Essayez de penser aux péchés, première étape. Deuxièmement, essayez de regretter, faire le maximum pour regretter ces péchés, avoir honte devant Allah par rapport à ses péchés, et cela pourra, Inch'Allah, nous amener à ne serait-ce verser une ou deux larmes par crainte d'Allah. Et comprenez bien, si un musulman pense à ses péchés, et il se met à pleurer automatiquement, Inch'Allah, Allah Azza wa Jal va pardonner les péchés parce que son tawbah sera sincère. Si quelqu'un se met à pleurer en demandant la tawbah, certainement c'est un tawbah, c'est un repentir qui est sincère. Deuxième situation où on doit essayer, et cela nous permet de pleurer par crainte d'Allah, c'est le simple fait bon, ça c'est un degré, subhanallah, c'est quand on écoute, le Coran et on écoute les paroles prophétiques. Mais ça c'est un degré spirituel, c'est énorme ça. Les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ils expliquent qu'une fois le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé à nous après une salat. Et il nous a donné tellement de conseils, c'était un discours tellement poignant que
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. Nos cœurs se sont mis à trembler de crainte d'Allah et tout le monde se mit à pleurer. Et le prophète a donné quelques conseils. On ne va pas citer le hadith en entier, mais on comprend bien que quand on arrive à un tel degré de iman, il suffit d'entendre le rappel sur Allah subhanahu wa ta'ala pour que le iman attendrit le cœur et le musulman se met à pleurer par amour et par crainte d'Allah azza wa jal. Dans cet hadith, c'est dit que lorsque les sahaba allaient en voyage, ils allaient voir le prophète pour lui demander des conseils. Et le prophète ce n'était pas de ses habitudes que de faire des longs discours. Parce que de l'autre côté, il y avait des récepteurs énormes, les sahaba. Ils écoutaient, ils comprenaient tout. Et de l'autre côté, il y avait un émetteur énorme, c'est-à-dire le prophète il lui suffisait de dire une ou deux paroles, et les sahaba, ils avaient un tel iman qu'ils comprenaient immédiatement et ils arrivaient à le mettre en pratique immédiatement. Le prophète disait aux voyageurs, Bas ittaqillah, crains Allah dans tout ce que tu fais. N'oublie jamais, ça veut dire quoi, crains Allah? C'est-à-dire n'oublie jamais que Allah est au-dessus de toi, n'oublie jamais que quelle que soit la situation de ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala te voit et t'observe. Et qu'il y a des anges qui inscrivent tout ce que tu vas accomplir comme action, bonne ou mauvaise. Il suffisait que le prophète disait aux sahaba, craignez Allah, que les sahaba se mettaient à pleurer. C'est comme si on avait écouté un long discours ou une longue histoire émouvante de 2 heures de temps et qu'on se met à pleurer à la fin. Les sahaba, le simple mot ittaqillah et la crainte d'Allah dans ton cœur, cela suffisait à faire vibrer leur iman, leur foi, et ils se mettaient à pleurer. Autre cas de figure, les sahaba pleuraient. Et on doit essayer de suivre leur exemple dedans, c'est lorsque ils accomplissaient la salat. Il y a un exemple magnifique. On explique que lorsque le prophète faisait sa prière, il pleurait tellement. Dans certains livres, dit que c'était comme si il y avait de l'eau qui était en train de bouillir dans une marmite. C'est-à-dire qu'il y avait un bruit intérieur dans la poitrine Mubarak du prophète. Notre prophète pleurait par amour et par crainte d'Allah lorsqu'il accomplissait sa salat, seul le salat al-tahajjud. Mais ça aussi, ça c'est un haut degré de iman. Mais nous devons essayer d'aspirer à cela. Nos objectifs de le dunya ne doivent pas être uniquement le dunya, mais on doit essayer de penser à ça, que je dois arriver un jour, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, dans 10 ans, je dois arriver un jour à un état de iman où lorsque je pense à mon Créateur dans la salat, j'arrive à pleurer par crainte d'Allah et par amour pour Allah. Les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in également, ils pleuraient lorsqu'ils écoutaient le Coran. C'est parce que leur cœur était attaché au Coran, et deuxièmement, ils comprenaient le sens du Coran, et ils avaient une foi inébranlable sur ce qu'Allah Azza wa Jal annonçait dans le Coran. Une fois, le prophète a été voir Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, oh Abdullah ibn Mas'ud, lis des versets, j'ai envie d'écouter. Et Abdullah ibn Mas'ud dit, Ya Rasulallah, aqra alayka wa alayka unzil, au prophète d'Allah, comment moi je peux lire alors que c'est toi qui as reçu la révélation? Tu as reçu la révélation et moi, simple sahaba, tu veux que c'est moi qui lise pour toi? Le prophète a dit, Inni ashtahi an asma'ahu min ghayri. Voilà, dit que j'aime écouter une autre personne lire le Coran. Et là, il s'est mis à lire certains chapitres jusqu'à ce qu'il arrive à ce verset, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit que le jour de la résurrection, en ce sens, pour chaque communauté, il y aura un témoin. Et toi, ô prophète d'Allah, tu seras le témoin pour la totalité des communautés, des ummats qui sont venus avant. Il a dit que je me suis retourné auprès du prophète, vers le prophète alayhi salatu wassalam, farafa'tu ra'si, j'ai relevé ma tête, fara'aytu dumu'ahu tasil, j'ai vu les larmes qui coulaient abondamment des yeux mubarak du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a d'autres histoires comme ça. Quand il y a un verset, on ne va pas expliquer le sens du verset, mais regardez comment les sahaba, le cœur était attaché au Coran. Il y avait un verset qui était révélé, lorsque ce verset a été révélé, toutes les personnes qui habitaient à Ashab al-Suffa, c'était un endroit dans le Masjid Nabawi qui était réservé pour les gens pauvres. Les gens pauvres, à l'époque, du prophète sallam, ils ne dormaient pas dehors. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des SDF. En parenthèse, on voit qu'il y a des périodes de pluie. Donc, moi, c'est quelque chose qui me touche profondément. En pleine période de pluie, dans le centre-ville de Saint-Denis, vous voyez des gens qui dorment dans la rue, qui sont mouillés par la pluie. On dit, subhanallah, à l'époque du prophète, un musulman n'avait pas les moyens, le prophète lui ouvrait la masjid et il pouvait dormir dans la masjid. Et donc, les gens de Ashab al-Suffa, ils se sont mis à pleurer abondamment lorsqu'ils ont entendu ce verset qui a été révélé.
Ibn Umar, radiallahu anhuma, pourtant lorsque les versets du Coran étaient révélés, il était encore petit. Une fois, il lisait Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, tout le monde connaît. Il n'y a pas une personne qui ne connaît pas ce surat par cœur. Lorsqu'il a lu ce verset, Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, le jour où les gens se lèveront pour être présentés auprès d'Allah, le Seigneur des mondes, Baka hatta kharra wamtana'a min qira'ati ma ba'da. Il se mit tellement à pleurer qu'il tombe. Lorsqu'il lut ce verset, lorsque les gens se lèveront pour être présentés auprès d'Allah, le Seigneur des mondes, Ibn Umar se mit à pleurer, il tomba et il ne put donc compléter la lecture du surat Al-Mutaffifin. Il y a pas mal d'exemples comme ça. Cela nous fait comprendre que lorsque les Sahaba entendaient le Coran, lorsque les Sahaba faisaient la salat, lorsqu'ils pensaient à leur péché, lorsqu'ils pensaient à la grandeur d'Allah, les Sahaba avaient un tel degré de iman qu'ils arrivaient à pleurer. On terminera avec cet exemple, ça c'est exceptionnel ça. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il était une fois devant une tombe, donc dans un cimetière, et il se mit à pleurer tellement, hatta yabulla lihyatahu, sa barbe était remplie de larmes. Et quelqu'un lui demanda, oh Umar, oh Uthman, quand on parle du paradis et quand on parle de l'enfer, tu ne pleures pas. Et là, tu es devant une tombe et tu te mets à pleurer, tu as une telle intensité. Qila, et il répondit, Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète alayhi wa sallam m'a dit que la tombe est la première étape des étapes de l'au-delà. Si un musulman passe cette étape avec succès, alors toutes les autres étapes seront encore plus faciles. Mais si l'étape de la tombe pose problème aux musulmans, ça veut dire que les autres étapes de l'au-delà également seront difficiles. Et c'est pour ça que Uthman, lorsqu'il voyait une tombe, il se mettait à pleurer, sachant que celui qui est dans ce trou-là, celui qui est enterré là-dessous, si il est bien logé, si tout se passe bien pour lui, c'est l'homme le plus heureux. Ça veut dire que lorsqu'il sera ressuscité le jour de la Mahshar, c'est un homme qui sera tranquille. Mais si dès le départ dans la tombe il a des soucis, ça veut dire que les autres étapes vont être cauchemar sur cauchemar pour cette personne. Donc, quand Uthman voyait une tombe là aussi, il se mettait à pleurer abondamment. Et on terminera avec l'exemple d'Abu Huraira radiallahu anhu qui était malade dans les derniers moments de sa vie. Là, c'est quand les Sahaba pleuraient en pensant à la mort. Et on dit à Abu Huraira, ma yubkika, mais pourquoi tu pleures Abu Huraira? Sachant qu'Abu Huraira, il ne faut pas oublier, c'est le plus grand rawi le hadith. Il n'y a pas une personne qui a rapporté plus de hadiths qu'Abu Huraira. Il a rapporté entre 5 et 6 000 hadiths. C'est le plus grand rawi de l'histoire de l'islam. Et Abu Huraira, avant de mourir, il se met à pleurer. Et les gens demandent, oh Abu Huraira, pourquoi donc tu pleures? Amma inni la abki ala dunyakum hadi. Je vous rassure, je ne pleure pas parce que je vais vous quitter. C'est pas parce que je vais quitter mes biens, ma famille, mes enfants que je pleure. Non. Walakin abki ala bu'di safari wa qillati zadi. Je pleure parce que devant moi, il y a une étape qui est très longue. C'est un grand voyage qui m'attend, la mort avec toutes les étapes qu'il y a de l'au-delà. Et j'ai très peu de provisions. C'est-à-dire que je pense que je n'ai pas assez de bonnes actions pour retourner auprès d'Allah. Wa inni, et puis il cite encore, c'est-à-dire qu'Abu Huraira, lorsqu'il était dans les derniers moments de sa vie, il savait qu'il allait mourir, il pleurait parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va m'arriver après ma mort, est-ce que Allah est satisfait de moi ou Allah n'est pas satisfait de moi. Une fois également Al-Hassan Al-Basri, pareil, il pleurait, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que akhafu an yatrahani ghadan fi an-nar wa la yubali. Il dit que qui me donne la garantie que quand je vais mourir, on ne va pas me jeter en enfer? C'est-à-dire que les Sahaba, ils avaient la crainte d'Allah dans leur cœur en permanence. C'est pas comme nous, Allah musta'an. Regardez le paradoxe, c'était qui? C'était les Sahaba qui pleuraient par crainte d'Allah. Alors que nous, on est tellement éloignés du din, tellement éloignés du iman, mais c'est comme si que, je ne sais pas, parce que on est régulier au salat ou autre chose, ou alors par rapport à notre tenue ou autre chose, c'est comme si on avait la garantie d'accéder au paradis. Et ça, c'est extrêmement grave, ça. Quand un musulman, il a l'impression que tout est ok, tout est parfait, que je suis dans le droit chemin, c'est là qu'il doit se poser des questions. Tandis que celui qui cherche toujours à se perfectionner, celui qui cherche toujours à progresser dans le din, celui qui se pose toujours des questions, est-ce que mon iman est correct? Est-ce que Allah est satisfait de moi? Est-ce que je n'ai pas fait des péchés? Est-ce que je ne dois pas demander encore tawba, tawba ya Allah? Ça, c'est un musulman qui, Inch'Allah, est sur le droit chemin parce que dans son cœur, il a envie de se rapprocher de plus en plus d'Allah. C'était le cas des Sahaba, et jamais une personne ne doit se dire que moi je meurs, je veux au paradis. Personne ne peut savoir. Allah seul sait qui sait qu'il y a le iman suffisant et qui sait qu'il y a les actions suffisantes pour accéder au paradis. Donc, Inch'Allah, on a essayé d'expliquer aujourd'hui quelles sont les récompenses pour le fait de pleurer par amour et par crainte d'Allah.
Et on a vu quelques exemples de Sahaba dans quelle situation ils pleuraient par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à nous, essayer d'en faire de même, d'atteindre ce degré de spiritualité où notre iman est tellement fort que nos yeux se mettent à pleurer par amour pour Allah. Et qu'est-ce qu'il y a d'un musulman à pleurer par crainte et par amour pour Allah? Premièrement, faire beaucoup de dhikrullah. Faire en sorte que la majorité de mon temps, je passe le dhikr. Et pour faire le dhikr, il n'est pas obligatoire d'avoir un tasbih. Si on a un tasbih, c'est bien, mais si on est en train de conduire en voiture ou autre chose, dans un embouteillage, on est en train de marcher, on est en train de faire la queue au supermarché, ça coûte quoi de lire Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar? Celui dont la langue est trempée de le dhikrullah, ben ce dhikrullah-là imprègne son cœur. Et son cœur, Inch'Allah, sera rempli d'amour pour Allah. Donc ça, c'est quelque chose de facile, ça. Il n'y a pas besoin de wuzu, il n'y a pas besoin d'un état spécial. On fait le niyat que dans n'importe quel moment où je n'ai pas grand-chose à faire, ben, j'essaie de penser à Allah, de faire le dhikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, il y a du sharif, ce qu'on veut. Deuxièmement, s'éloigner des péchés. Parce que quand on s'éloigne des péchés, par amour pour Allah, Allah met une lumière dans le cœur du musulman. Quand quelqu'un s'éloigne d'un péché, Allah met une lumière spéciale dans le cœur du musulman qui le fait ressentir la réalité du iman. Troisième chose, demandez beaucoup istighfar. Le prophète alayhi salatu wassalam demandait au moins 100 fois istighfar par jour, alors qu'il ne faisait aucun péché. Et quand on dit faire istighfar, c'est pas astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça, c'est un jeu, ça. On n'est pas, c'est-à-dire, on n'est pas en train de compter de marchandises, faire astaghfirullah, astaghfirullah. C'est pas le fait d'avoir la minuterie dans la main qu'on est en train de faire le dhikrullah. C'est quand je dis astaghfirullah, je pense réellement à mes péchés et je conçois, je réalise qu'Allah, il est mon Seigneur et je me dois de lui demander pardon pour ses erreurs. Vraiment, pensez à Allah lorsqu'on demande pardon pour ses péchés et pensez aux péchés qu'on a fait. Et quand on demande beaucoup de tawbah, là aussi, le cœur s'attendrit et on pourra arriver à ce degré où on peut pleurer par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Quatrième chose, pensez beaucoup à l'au-delà, comme les Sahaba, pensez souvent à la mort. Parce que plus on pense à ce dunya, plus on se fixe des objectifs pour ce dunya, pour ce monde, ben plus le dunya, l'amour pour ce monde rentre dans notre cœur. Et quand l'amour de ce monde rentre dans le cœur, l'amour de l'au-delà automatiquement sort du cœur du musulman. Et là, le cœur devient dur. C'est comme une carapace. On peut écouter la salat, on peut écouter le Coran et tout. Ça ne nous fait plus rien du tout. Allah musta'an. Pensez au paradis. Pensez à l'enfer, lié à des hadiths, lié à des versets du Coran, des traductions sur le paradis, description de l'enfer, description des situations de l'au-delà. Et quelque chose de vraiment très très efficace, allez souvent rendre visite aux morts dans les tombes. Le prophète a dit que Allah nous a autorisé de rendre visite aux tombes, car aller au cimetière nous rappelle l'au-delà. Parce que sinon on est coupé de l'au-delà. Si on vit que de ce dunya, il n'y a que le dunya qui nous intéresse. Mais quand tout d'un coup on va à un cimetière, on voit des tombes, on voit des centaines, des milliers de personnes qui sont enterrées, on voit des noms qu'on connaît, des gens qui étaient là l'année dernière, qui étaient là il y a 2 ans, des gens qui ont 15 ans, 16 ans comme nous, qui sont pourtant décédés, ben là on se met à penser que subhanallah, il n'y a pas une créature de ce monde qui ne va pas retourner sous cette terre. Et là on finit par penser, de force même, on finit par penser à l'au-delà. Quelque chose d'autre qui attendrit les cœurs. Il y avait une personne qui avait demandé à un grand mufti, j'ai le cœur dur, je fais doigt et tout, j'arrive pas à pleurer. C'est quoi mon problème? Pourtant je fais mes ibadat. Il a dit que va rendre visite aux personnes malades à l'hôpital. Va rendre visite aux personnes qui sont souffrantes à l'hôpital et tu vas voir le changement dans ta vie. Et effectivement, la personne dit qu'en rendant visite aux gens malades, ben la personne, le cœur s'attendrit et il se rappelle des bienfaits qu'Allah lui a accordés. Que cette personne-là, elle est invalide, celui-là, il a un cancer, celui-là, il a besoin d'assistance respiratoire ou d'assistance par rapport aux problèmes de rein ou autre chose. Subhanallah, moi je suis en bonne santé, je peux voyager, je peux aller où je veux, je peux courir, je peux faire du sport, je n'ai aucun problème. Ben, ce musulman-là, il finira par remercier Allah Azza wa Jal, et tout ça, ça renforce le iman. Et puis là, c'est quelque chose qui est magnifique également, c'est si Allah donne la possibilité à quelqu'un d'aller vers les lieux saints, d'accomplir le hajj, d'aller à Arafat, d'aller pleurer avec les gens qui pleurent, d'aller auprès de la Kaaba, de la maison d'Allah, Makkatul Mukarrama, ça c'est des choses qui touchent les cœurs. Même des gens qui parfois, ils ne sont pas très très réguliers de la namaz, on voit ça, on les amène à Makkah, dans les groupes et tout, c'est des gens qui arrivent devant la Kaaba, subhanallah, c'est des gens qui explosent en larmes. Parce qu'il y a un tel
nour qui descend, il y a une telle lumière qui descend, il y a un tel poids qui vous touche le cœur que automatiquement le iman, le peu de iman qu'il y a dans le cœur se met à vibrer et ce iman remplit le cœur. Qu'Allah nous accepte et nous y emmène et qu'Allah nous accorde les qualités zahir, extérieures et les qualités intérieures comme les sahaba avaient et qu'Allah nous accorde l'amour avec iman et qu'Allah nous accepte dans son paradis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.